Bonjour, je suis Stéphanie de l'agence Work Overseas. Aujourd'hui, je vous prépare une deuxième vidéo sur le sujet comment trouver son stage à l'étranger. Et donc, nous allons prendre l'exemple de Londres. La vidéo du jour portera sur le sujet comment mener votre réflexion pour trouver la bonne entreprise et donc envoyer une candidature spontanée. Alors, première chose à vous demander avant même de commencer votre recherche d'entreprise serait déjà de vous poser la question de savoir quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez partir à l'étranger? Et donc là, on a pris l'exemple de Londres, donc dans un pays anglophone, pour améliorer vraiment votre anglais. Vous partez par exemple avec un niveau débutant ou pré-intermédiaire, vous avez vraiment envie de partir dans l'objectif principal de progresser en anglais, on va dire peu importe le domaine de stage. Ou alors vous avez déjà un niveau correct en anglais, intermédiaire, intermédiaire plus, voire avancé, et vous souhaitez faire un stage dans le domaine qui vous intéresse. Donc il faut quand même rester réaliste par rapport à ce que vous pouvez faire quand vous allez commencer votre stage. Les missions ne vont pas forcément être les mêmes par rapport à un stage en France. Si par exemple vous adorez écrire et vous souhaitez vous lancer dans le journalisme, il est évident qu'il faudra quand même déjà avoir un certain niveau d'anglais pour pouvoir avoir un stage de rédacteur dans un magazine en fait. Donc bon, ça c'est évident, mais il faut quand même rester optimiste. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore le niveau d'anglais suffisant. Peut-être vous pouvez déjà commencer par un premier stage juste pour améliorer votre anglais, ou alors vous fixez cet objectif, travailler pour progresser et vous rapprocher au moins du domaine de stage que vous recherchez. Donc ça, c'est déjà la première réflexion, se poser la question, quel est mon objectif principal? Est-ce que je pars pour l'anglais ou est-ce que j'ai déjà le niveau d'anglais qu'il faut pour me permettre d'effectuer la mission qui m'intéresse? Alors, une fois que vous avez déterminé vos objectifs par rapport à votre mission de stage et à votre progression en anglais, vous allez commencer votre recherche de stage. Donc, mon premier conseil serait de déjà commencer par bien réfléchir à ce que vous aimez faire. Je sais que ça peut paraître évident, mais quand on est étudiant, parfois on n'a pas toujours une idée encore exacte de ce qu'on veut faire dans la vie, ce qui est tout à fait normal à mon avis, mais vous allez déjà savoir un petit peu ce qui vous plaît dans la vie, ce que vous allez aimer faire, parce que on va dire que quand vous allez postuler pour une entreprise, vraiment votre intérêt va se ressentir et va vraiment grandement jouer sur les chances d'être accepté. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises, et c'est ce que j'applique aussi dans mes propres recrutements. Euh, Par exemple, si vous envisagez de faire un stage en marketing, bon, est-ce que pour vous, ça vous est égal de faire un stage en marketing pour une grande multinationale, par exemple, qui vend des shampoings, je donne un exemple au hasard, ou vous êtes quelqu'un qui adore l'art, vous êtes quelqu'un de créatif, vous adorez la peinture, vous adorez créer des objets. Donc, c'est vraiment un domaine qui vous passionne. Donc, peut-être il faut s'orienter vers ce domaine-là. Donc, voilà, avant de se lancer la tête baissée et de foncer, c'est toujours bon de prendre un petit temps de réflexion
qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que du recrutement, du marketing, de pas mal de domaines, on va pas peut-être prendre la finance, mais ça peut s'appliquer à des types d'entreprises vraiment différents, la mission sera différente, le domaine sera différent, donc c'est qu'est-ce que vous allez dans quel environnement vous allez vouloir évoluer et qu'est-ce qui vous plaît en fait, tout simplement. Donc c'est important de bien mener cette réflexion. Alors, donc mon deuxième conseil serait, une fois que vous avez déterminé un petit peu le type d'entreprise qui pourrait vous intéresser, serait de vous visualiser déjà en poste. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre déjà de vous mettre dans l'énergie en fait de votre prochaine situation et de ressentir surtout ce que tout simplement comment vous allez vous sentir une fois dans votre stage. Je vous donne un exemple. Si vous êtes fixé l'objectif de travailler pour une grande entreprise, donc dans un environnement, vous allez dans des grands open space avec beaucoup de personnes, donc vous vous imaginez ainsi faire du marketing pour une grande société dans ce type d'environnement et vous commencez à ressentir du stress. Vous imaginez, vous dites ah mais je vais pas forcément être à l'aise, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, c'est pas quelque chose qui me correspond. Peut-être que c'est pas le type de stage qu'il vous faut, le type d'entreprise qu'il vous faut, et c'est bien alors à ce moment-là de se poser la question, est-ce que je cherche dans cette direction parce que mes professeurs, mes parents, mes amis me l'ont conseillé, ou est-ce que c'est vraiment moi qui veux faire ce type d'expérience. Donc c'est ce que je vous conseillerais. Si vous ressentez vraiment une envie profonde, par exemple, vous êtes passionné de danse, vous avez envie de faire un stage en marketing dans une école de danse, pourquoi? Parce que vous allez euh, aider à promouvoir quelque chose auquel vous croyez et que vous vous imaginez dans ce type de stage, vous allez peut-être vous sentir bien et vous dire ah oui effectivement c'est ce que je veux, donc c'est là où j'ai envie d'évoluer. Et cela va vous permettre aussi de vous mettre dans une certaine énergie d'enthousiasme qui va aussi se ressentir, peut-être va vous donner des idées sur où vous allez pouvoir euh, faire avancer vos recherches. Et vraiment, je suis persuadée que l'enthousiasme que vous allez émaner une fois que vous serez en action de rechercher un stage qui correspond vraiment à ce que vous êtes, à ce que vous recherchez, ça va vraiment se ressentir et vos chances d'être accepté sont vraiment décuplées en fait. Parce que par rapport à une personne qui postule juste parce qu'elle ne sait pas quoi faire et elle postule à tous les stages et une candidature que vous recevez en vous disant ah cette personne-là vraiment elle aime ce qu'on fait, elle a déjà des idées, elle est passionnée, elle a envie, peu importe si peut-être vous n'avez pas exactement le CV qu'il faut, mais ça va donner envie à la personne qui va vous recruter de considérer votre candidature. Donc c'est super important de vraiment faire cette réflexion en amont pour savoir ce que vous souhaitez vraiment faire avant de commencer les recherches. Alors, troisième étape, une fois que vous avez déterminé le type d'entreprise qui pourrait vous intéresser en relation vraiment avec ce que vous aimez et l'environnement dans lequel vous pensez vous sentir à l'aise, bien sûr, il faut passer à un moment donné à l'action. Donc, pour commencer les recherches, je vais vous donner juste peut-être une petite astuce. Je ne sais pas si c'est quelque chose peut-être qui va vous paraître évident. Mais j'essaierai de vous préparer une autre vidéo un peu plus détaillée sur pas mal de conseils pratiques sur où chercher, quel type de stage, comment faire. Donc, dans le cadre d'une candidature spontanée, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est d'aller sur Google Maps, de taper en anglais en fait London plus le domaine de stage que vous recherchez, ou le domaine d'entreprise plutôt je dirais. Donc par exemple, donc si on a pris l'école de danse pardon, à l'avance, donc on va taper London Dance School
Et vous allez voir apparaître sur le plan en fait une carte avec toutes les entreprises qui sont vraiment localement basées sur Londres et qui correspondent à ce domaine-là. Donc vous pouvez vous commencer ainsi. Ensuite, c'est un travail quand même de longue haleine, mais si on cible sur ce qu'on recherche, ça vous permettra de gagner du temps par ailleurs. Donc, ouvrir chaque site internet. Une fois que vous avez déterminé tout cela, ouvrez chaque site internet et vous créez peut-être une base de données avec un fichier Excel tout simplement, avec le site internet, le nom de l'entreprise, la localisation, l'adresse mail, le numéro de téléphone, peut-être de googliser, si je peux dire ainsi, le nom de l'entreprise, essayer de trouver une adresse mail du recruteur, mais au moins dans un premier temps l'adresse mail classique. Une fois que vous avez fait votre base de données, peut-être on va dire 100 entreprises, là vous pouvez commencer à candidater en envoyant votre CV, votre lettre de motivation. La première vidéo porte sur comment envoyer sa candidature lorsqu'on postule pour un stage, donc je vous invite à vous référer à cette vidéo et je posterai bien sûr d'autres vidéos sur le mail d'accompagnement, le CV, voilà, toutes ces choses pratiques, mais vraiment le plus important c'est de déterminer ce que vous souhaitez faire. Je pense que c'est la première étape pour trouver plus facilement son stage, et même si vous allez peut-être postuler à moins d'entreprises de cette manière-là, les résultats seront certainement plus intéressants pour vous. Voilà. Pour finir, j'aimerais vous donner 3 derniers petits conseils. La première chose serait de vous y prendre à l'avance. Cela vous évitera du stress de dernière minute et d'avoir le temps nécessaire pour les recherches. Donc idéalement quelques semaines avant vous permettra de déjà bien savoir ce que vous souhaitez faire et avoir le temps nécessaire tout simplement pour orienter les recherches sur l'entreprise qui peut vous intéresser. Deuxième chose que je peux vous conseiller serait de vous donner vraiment les moyens d'atteindre ce que vous recherchez. Donc notamment si vous y prenez à l'avance, si par exemple vous voulez faire un stage en journalisme, mais que vous n'avez pas encore le niveau d'anglais qu'il suffit, bah peut-être que avec cet objectif, mais il est temps de vous mettre plus intensément à l'anglais, ce qui va vous permettre de monter un petit peu votre niveau, même si ce ne sera pas peut-être suffisant pour écrire des articles, ça va peut-être vous permettre déjà d'atteindre un certain niveau qui va vous permettre au moins d'entrer dans cette entreprise-là, quitte à ne pas faire exactement de la rédaction, mais autre chose, accompagner les rédacteurs, mais voilà, avoir déjà le niveau qu'il faut pour pouvoir écrire des mails, pouvoir échanger avec vos collègues de manière assez facile. Donc il faut vous donner les moyens et rester positif, vous dire que c'est possible, vous allez pouvoir trouver le stage qui vous convient. J'ai jamais vu aucun étudiant qui finalement n'a pas trouvé son stage. Troisième chose, qui encore sera liée au fait de vous y prendre à l'avance, d'essayer de ne pas vous rabattre sur n'importe quoi entre guillemets, et c'est ce qui arrive souvent quand on s'y prend à la dernière minute. J'ai pas le temps, donc je cherche partout, n'importe quel domaine, peu importe, parce que je dois absolument trouver mon stage, sinon mon année n'est pas validée. Donc là encore, c'est quelque chose, comme je le disais tout au long de cette vidéo, qui va se ressentir si vous postulez juste parce que vous devez faire un stage. L'employeur, on va dire, c'est pas trop son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir quelqu'un qui va apporter son dynamisme et être intéressé avant tout. Donc, essayez de faire en sorte que vous n'ayez pas arrivé à ce point-là. Et donc, du coup, pour cela, la meilleure chose, c'est de s'y prendre à l'avance. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils pourront déjà vous aider et j'essaierai de vous proposer d'autres vidéos sur ce thème-là très prochainement. Merci, à bientôt, au revoir.